Tapis rouge et tenue élégante, ce soir du 5 avril, un dîner de gala ouvre le bal d'une année de festivités. Le Westminster a 100 ans et ce sont les clients, souvent des habitués, qui en parlent le mieux. C'est un hôtel qui a été rénové il n'y a pas très longtemps et qui a gardé son âme. Ils ont refait les peintures, etc., mais l'hôtel n'a pas changé. It's unique as well. I like old school. I like that old school, traditional quality of service. And every time I come here, it's like, welcome back, Mr. Rockley, and it's like, fantastic. Le West, un bâtiment à la façade anglo-normande qui, dès l'entrée, nous invite à remonter le temps. C'est la porte-tambour historique de l'hôtel. C'est par ici que toutes les célébrités, les personnalités sont passées un jour pour rentrer au sein du Westminster. À l'intérieur, rampe d'escalier en ferronnerie, boiseries, luminaires, l'art déco s'affiche jusque dans les moindres détails. Difficile d'imaginer que l'hôtel a été complètement rénové en 2020. Et c'était bien l'intention du décorateur. Il a eu l'idée de conserver ses portes en fer forgé de façon décorative qui laisse ce cachet historique à l'ascenseur. Et c'est vrai que les clients ont l'impression que les ascenseurs n'ont pas changé. La salle des coffres, elle fait aujourd'hui figure de curiosité. Alors à l'époque, tout se payait, tout s'échangeait en espèces. Et bien évidemment, les femmes venaient parées de bijoux pour les soirées, pour les événements. Et donc, il fallait des coffres à la hauteur pour pouvoir les conserver et les protéger. Aujourd'hui, ça a été transformé dans une sorte de boudoir où les clients peuvent s'installer en toute intimité. C'est une expérience un peu particulière. C'est la fierté de l'hôtel, le Wall of Fame, en français, le mur des célébrités, incontournable. C'est un peu l'âme des lieux aussi, ça fait partie de l'histoire de l'établissement. On a eu la chance, au travers d'un siècle d'existence, d'avoir d'illustres visiteurs. Et donc c'est bien de le partager avec nos clients d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu la chance d'accueillir beaucoup de la noblesse anglaise au sein de notre établissement, mais pas que. On a eu aussi la chance d'accueillir Winston Churchill, qu'on voit ici en portrait, à côté de Charles de Gaulle, qui lui-même aussi aura séjourné quelque temps au sein de l'hôtel. On a ensuite beaucoup d'acteurs, d'actrices, de chanteurs. On retrouvera un peu plus loin le portrait d'Édith Piaf ou de Charles Aznavour. On dit que Sean Connery aurait signé son premier contrat de James Bond ici même. Exactement, sur une des tables du bar d'hôtel, le fameux rôle de James Bond contre Dr No, qui a été le premier opus filmé des James Bond, puisque le premier roman de James Bond, c'est Casino Royale. Royal Les Eaux, ce n'est autre que Le Touquet Paris-Plage, mais le premier film, c'était James Bond contre Dr No. Oui. Chauffeur, on y va là? Un palace, c'est aussi un restaurant. À sa tête depuis 33 ans, William Elliott. En 2007, il obtient une étoile au Michelin, jamais perdue depuis lors. Sa cuisine s'est mise au diapason de l'évolution du Westminster. C'est une cuisine bourgeoise et familiale. Voilà, puisqu'on avait des longs séjours et l'hôtel faisait que la saison en fin de compte. Il fermait l'hiver et après on n'a plus fermé. Et puis ça a pris, ça a été une époque où l'hôtel était complet pratiquement tout le temps. Et les restaurants à côté, on a voulu aller vers l'excellence. C'était aussi la grande chance que j'ai eue, c'est que les 3 propriétaires que j'ai eus m'ont toujours donné carte blanche et m'ont laissé travailler comme j'avais envie de travailler. Retour en 1924. Fondée 12 ans plus tôt, la station du Touquet Paris-Plage est en pleine expansion. Dans cette ambiance des années folles, un nouveau palace se construit. Son nom ne doit rien au hasard. Il s'inspire de la duchesse de Westminster. Pendant la Grande Guerre, l'aristocrate anglaise avait fait du casino de la Forêt un hôpital. On est en double hommage. Hommage à la duchesse de Westminster par rapport à ce qu'elle a fait pendant la Première Guerre mondiale, et puis plus largement, je dirais, aux Britanniques. Et en prenant le nom de Westminster, ça leur attirait quand même plus de visibilité du côté de nos amis d'outre-Manche. Le célèbre architecte Auguste Buizen est choisi. Il supervise la première phase de la construction qui commence par l'aile ouest. L'édifice sort de terre en à peine 6 mois, car l'air du temps est à la démesure. Alors à l'époque, c'est un chantier un peu fou, mais pas exceptionnel. Au même moment, on a le Royal Picardy qui va s'ouvrir en 1929, qui est infiniment plus grand que le Westminster et qui a mis 6 mois pour être construit. L'hôtel Atlantique, un magnifique hôtel en front de mer, 4 mois. Donc à l'époque, c'était assez courant, mais évidemment, les ouvriers étaient soumis à des cadences qu'on dirait maintenant infernales. Les couples qui descendaient à l'Ermitage emmenaient dans leurs bagages, enfin en tout cas le mari emmenait dans ses bagages la maîtresse,
qui descendait, elle, au Westminster. Mais c'est une légende. La riche clientèle des palaces arrive de Londres, New York, parfois du bout du monde. Ce numéro du journal L'Écho mondain, datant de 1926, témoigne de cette époque. Monsieur Elisabeth, bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Alors vous nous avez trouvé de nouveaux secrets sur le Westminster. Justement, ce n'était pas secret, puisqu'à l'époque, comme vous voyez, on publiait très largement les noms des arrivants. Ah oui, tout à fait, c'est vrai. Le gratin mondain souhaitait faire savoir qu'ils arrivaient sur la station pour organiser les repas d'affaires, les repas d'amis. Alors on est en 1955 et cette photo est intéressante parce qu'on voit 5 palaces sur le même cliché. L'Ermitage, le Royal Picardie, l'Hôtel des Anglais et le Grand Hôtel en front de mer. Mais de cette époque, le Westminster est le survivant. Le palace a surmonté les époques aussi fastes que difficiles. Un siècle après sa création, le Westminster a réussi à se réinventer tout en conservant son ADN. Ce qui est important aux yeux des clients aujourd'hui, c'est qu'à la fois, ils ressentent vraiment l'âme des lieux. L'hôtel est chargé d'histoire. Ce n'est pas que de la décoration, c'est véritable, c'est concret. Et puis, bien évidemment, c'est cette transmission. La transmission du savoir-faire à la française. Et ça, c'est, je pense, la clé de voûte de la pérennité de l'hôtel.